Elle est tellement légère. Incroyable. Bon, ok, aujourd'hui je suis à Bonneuil chez Triomphe Paris-Est dans le 94 pour essayer la déclinaison plus musclée de la Trident qu'on avait jusqu'à présent, à savoir la Trident 800. Et on va y aller assez vite pour la fiche technique parce que je suis pressé d'aller rouler. À l'avant on a une jante de 17 pouces chaussée d'un Michelin Road 6 en 120 de large, de disque de 310 mm avec des étriers 4 pistons, le tout monté sur une fourche inversée Showa réglable en détente et compression. Dans ce très beau réservoir on a 14 litres de carburant pour alimenter un bloc extrait du Tiger Sport 800. C'est un 3 cylindres de 798 cm3. Il développe 115 chevaux à 10 750 tours minute et il offre 83 Nm de couple à 8500 tours. On trouve une boîte 6 avec shifter et blipper, une selle à 810 mm de haut, un ensemble qui est sous la barre des 200 kg. Il pèse 198 kg, ce beau bébé. Et à l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 180 de large, un disque de 220 mm et un étrier simple piston. Ce que j'ai pas dit, c'est que l'amortisseur est réglable en détente et précharge. Et la fourche en détente et compression, ça, il me semble l'avoir dit. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est le prix. On est en dessous de la barre des 10 000 euros puisqu'on est à 9 995 euros. La promesse semble alléchante. On va aller voir ce que ça donne tout de suite sur la route. C'est parti. Et cette 3/4 avant qu'elle est la plus belle parce qu'on voit ses épaules, on voit qu'elle est musculeuse et qu'elle est vraiment balèze, impressionnante, mais à débéquiller ça se fait tout seul parce que la masse n'est pas très importante et qu'elle est bien répartie. Un vrai petit vélo. Je touche les deux pieds par terre avec mon 1m73, ça c'est cool, pas parce que la moto s'écrase beaucoup quand on monte dessus, mais parce que la selle est assez basse et assez souple. On dirait une selle de moto un peu des années 80 quand on faisait des selles assez larges. Donc ça c'est très agréable. Hop, on passe entre les 2 400. 2 400 ça fait une 800 et ça tombe bien. Triomphe Paris-Est, toute la gamme à l'essai. Un XJR 1300, dis donc. Rutilant. Et le poids à peu près d'une pocket bike, hein. J'en reparle parce que j'ai fait quelques virages dans ce parking pour aller faire la présentation et on se prend vite au jeu. Hop, 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 hop. Nickel. Une machine qui avance bien aussi sur le couple. Ici j'étais en 3e à 2000 tours, c'était un petit peu juste. C'est le cristaux liquide blanc sur fond noir en haut qui me le dit en 2001. Celui-ci on le connaît, hein. Il est sur la Tiger 660 et la Trident 660. Bref, cristaux liquide en haut avec un compte tour jusqu'à 12 000 tours, une jauge à essence en 8 segments, un compteur et en dessous un TFT de 3 pouces et demi avec l'indicateur de rapport engagé, l'horloge, la température. On a un solide 23 degrés et demi aujourd'hui. C'est très très bien. Et en dessous la date, les rappels de révision, etc., etc. 3 modes de conduite. Je vais faire tout l'essai dans le mode sport. On a un mode rain quand il pleut et un mode road quand on est sur la route. Non, quand on veut être tranquille. Mais c'est très très bien. C'est surtout la légèreté de la machine qui a remarqué parce que on la débéquille. C'est une vraie plume et c'est aussi ce qui aide à la prise en main, même sous ces airs de moto costaud. On a une machine qui se manipule très vite, très bien, ou très bien, très vite, je sais pas. On n'a pas de bruit de boîte à air comme sur le street, même si ça s'est calmé ces dernières années. On a une machine plutôt discrète avec un petit ronron qu'on ne devine pas forcément être un 3 cylindres quand on s'excite pas dessus, mais c'est bien fait, c'est bien fait. Bien par terre. Et la selle, en plus d'être large et basse, super moelleuse. Je la tâte là, waouh, c'est très agréable, très très agréable. Ce serait une selle qui serait pas beaucoup allée à la salle de sport. Elle est un peu molle, elle est un peu flasque, mais c'est aussi comme ça qu'on les aime, les selles. Prise en main immédiate, mise en confiance par les Michelin Road 6, une machine qui est bien rodée, donc j'ai pas trop peur ni de la tenue de route
ni de taper dans la mécanique. On va y aller plutôt tranquillement aujourd'hui, hein. J'ai pas vu la marée chaussée, mais c'est possible qu'elle soit quand même dans le coup, hein. Un petit saut de vent, je sais pas s'il est en option ce petit saut de vent. Ça arrivait que Triumph le fasse payer, donc je vais pas me risquer en conjecture là-dessus. Et un bouton mode dédié d'ailleurs, hein. Lui on le connaît bien, hein. C'est un petit M entouré et ça permet de passer très très vite d'un mode à l'autre. Mais autant rester en mode sport, je fais ça surtout pour voir l'utilisation quotidienne. Si on a la flemme de changer de mode, autant avoir le mode sport et le maximum de puissance et de réponse à la poignée. Si c'est pas casse-pied pour tous les jours, tant mieux. Et c'est une machine qu'on peut contenir très facilement à la poignée. Elle fait pas ce qu'on lui demande pas. Donc ça c'est très bien aussi. On sait que même sans regarder le compteur pendant un long moment, on sera toujours dans les limites. Donc ça c'est chouette. Pas trop pousse crime pour l'instant, hein. Je sais pas, peut-être que plus haut dans le régime ça se révèle et que ça devient inconduisible, je ne sais pas. Il faut que je me calme, hein. Faut que je me calme. Ça annonce une conduite un peu dégueu. Car comme on le sait, plus la moto est fun, plus la conduite est dégueu. Donc c'est possible que je fasse des petites entorses au code de la route. Dépassement par la droite inclus. Et moi je vais à droite. Donc autant que je reste ici. On repart sur le couple. En troisième, ça se fait bien, la machine se fait pas trop prier, on attend de passer de 3000 à 4000 tours pour que ça se réveille complètement. Mais ça se fait, on n'est pas obligé de tricoter de la boîte pour évoluer en ville. Donc ça c'est reposant. Et même à bas régime, même quand elle commence très légèrement à cogner, en fait ça lui donne un petit côté animal, un petit côté, je sais pas, ça fait comme un gros ronron ou comme un... je sais pas, on a l'impression d'une machine qui va s'énerver comme un petit avertissement de la savane là. Et c'est super sympa aussi. Ah là elle est en seconde, elle veut bondir, mais je fais la prise en main tranquille, hein. On est bien. Aucune résistance de la part des pneus. C'est sympa d'avoir un 180 à l'arrière. Ça fait quand même massif, on n'a pas besoin d'exagérer en mettant un 190. Et on a une machine qui rechigne pas à passer d'un angle à l'autre, donc ça c'est cool. Le 120 à l'avant, c'est ce qu'il faut aussi, et le disque arrière assoit bien la moto, donc ça c'est chouette. On va faire un demi-tourneau ici. Tranquille. Ça pourrait presque être une moto de moto-école, hein. Elle n'est pas accessible à deux puisqu'elle fait plus de 95 chevaux en full. Pour ça il faudra plutôt se tourner vers une street. Mais la légèreté, la maniabilité sont clairement là. Là j'essaie de la contenir, elle est un petit peu plus sauvage. C'est vrai que passer 3500 tours, on a une machine très volontaire et la démultiplication de la poignée est assez courte. Allez, seconde. Feu vert, on va monter en face. Yes, yes, yes. Effectivement, hein, démultiplication de la poignée d'accélérateur hyper courte. On est vite taquet et on laisse la machine accélérer et se libérer. Le cap à franchir, c'est à 4500, 5500 tours par là. Je sais pas trop regarder le compteur non plus, j'étais concentré. Mais ça se fait. Ici on est équipé, je sais pas si c'est de série non plus parce qu'il y a quand même les fixations pour les rétros normaux. Ici on a des rétros en bout de guidon mais qui ne gênent pas pour le faux filage. Ils dépassent chacun de 3 cm sur le côté, donc ça va. Hyper facile, hein. Ouais, à l'avant c'est bien aussi. La machine est réglée d'usine, hein, mais la compression de la fourche choix est pas exagérée. On sent qu'on perd pas beaucoup d'énergie au freinage.
Donc c'est bien, une machine qui est ferme sur ses appuis, c'est très agréable. Le shifter marche très bien, très discret à la montée. Alors c'est pas à la montée qui sont les moins efficaces évidemment, hein. C'est sûr, c'est plutôt à la descente qu'il faut le tester. En quatrième, troisième, là je suis très bas en régime, donc c'est vachement compliqué pour le blipper, mais il s'en sort très bien. Waouh, il y a au moins 3 facettes à ce moteur. Il y a de 0 à 3500, de 3500 à 5500 et tout le reste. Tout le reste c'est vraiment sauvage. La machine garde bien son cap. C'est pas gênant, l'avant est léger mais pas trop. C'est pas gênant pour l'emmener où on veut, même à pleine charge, même quand on est haut dans le régime. On va aller voir, je vais rester en seconde exprès. C'est 6000 tours. C'est à 6000 tours qu'elle est complètement libérée. À 6000 tours, elle se met à chanter je suis libéré. Attends, c'est pas ça du tout la chanson. C'est bien Céline Dion, hein, cette chanson. Il me semble pas. Allez, on va aller la stabiliser. En 6ème à 90, on évolue à 4000 tours. C'est un test hyper scientifique, hein, cette vidéo, c'est fou, hein. Hyper synthétique comme ça, et test machin, et test truc. Bon, c'est sympa aussi, pourquoi pas, au moins je suis sûr de rien oublier. En 6ème à 4000, et on peut repartir sans forcément tomber un ou deux rapports. On a de la dispo. C'est quelque chose que je surveille, hein, sur les 3 cylindres. Il y a du bon comme du moins bon. Ici on n'a pas un coffre infini non plus, mais il s'en sort très bien pour propulser la bête et son pilote. C'est difficile de lui en demander plus. Le rapport prix-prestation est vraiment excellent. Il va falloir que je tape moins fort dans les freins, je commence à avoir mal à l'entrejambe. C'est pas forcément la conduite la plus agréable. Alors tu te calmes, hein. Excellent, excellent. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme ça que devrait être la street? Peut-être. Ah, j'aimerais bien qu'il y ait un culte de la Trident 800 comme il y a un culte de la Street Triple. Ça serait sympa, on en verrait plein partout. C'est une très belle machine. Et devant, je ne sais pas ce que c'est. Je connais pas, hein, les motos. Moi je suis complètement débutant dans le domaine. Surtout les motos de derrière, c'est super dur. C'est une 703 RR, ça. Hop. Allez. Même sans être brutal avec l'accélérateur, quand la puissance arrive à 6000 tours et qu'on a eu le malheur de ne pas passer de rapport, la machine veut se cabrer, hein. On n'a pas besoin d'être hyper sauvage, d'être dans l'optique de faire un wheeling pour alléger l'avant. Il faut juste passer les rapports quand on veut, sinon ça engage notre responsabilité, c'est notre problème. T'as pas passé ton rapport, foot wheeling. Nickel. Elle va partout. Je peux resserrer la trajectoire, l'élargir. Alors on va pas la resserrer, sinon c'est droit dans le camion. Mais aucune panique. Aucune panique. J'aurais même pu freiner fort sur l'angle. Putain, c'était une R1 rouge. J'aurais même pu freiner fort sur l'angle. Elle se serait pas décomposée. C'est excellent. Allez, changeons de voie. On fait un peu du zèle. Dingo, on conduit à la fois sans y penser parce qu'elle fait tout naturellement et tout très bien. C'est vraiment une machine excellente, j'ai absolument pas peur de le dire, mais il faut rester concentré parce qu'elle est quand même pleine de surprises. Elle peut vite se montrer sauvage et il faudra être dans les bonnes dispositions, que la moto
soit dans le bon axe, etc. pour arriver à la contenir, parce que c'est quand même sauvage, hein, comme quoi c'est encore un exemple du fait qu'il faut pas trop se fier à la fiche technique d'une machine. Il y a 115 chevaux et 115 chevaux, clairement. Bah là, c'est 115 chevaux. C'est ouf. Le pauvre, il a perdu la raison, il crie dans son casque. Je me dépêche de rentrer à Bonneuil, rendre sa moto à Célia chez Triomphe Far Est. Un grand merci à la concession pour le prêt de la machine. Et je suis sûr que je suis allé tellement vite que je vais revenir avant d'être parti. C'est sûr, il peut pas en être autrement. C'est excellent, excellent. Alors j'aurais pas vu beaucoup la 5e et la 6e vitesse, mais il n'y en avait pas besoin. Je me suis vraiment bien amusé. Je pourrais faire ça toute la vie là, tourner tranquille. Allez, on réattaque en 4e, ça change. Et voilà, de retour dans le commun des mortels. Je suis presque sûr que je peux me voir passer de l'autre côté tellement je suis allé vite. Ouais, ça arrive une fois tous les 100 ans, mais ça aurait pu être aujourd'hui. Allez, blipper, kickdown, et on dépasse pas par la droite, ça reste légal. 6e pour cruiser. Une petite machine infernale. Trop content. Yes. Hop. Et bah parfait, excellent toucher de route, hein. Incroyable. Un défaut sur cette machine, l'absence d'un grand TFT peut-être. Triumph sait faire des TFT ronds, hein. C'est pas le problème. Ils auraient même pu habiller un TFT rectangulaire pour le faire paraître en rond. Je dis tout le temps la même chose, mais même sur une machine à 9 995 €, on peut faire ce petit effort. C'est une économie d'échelle un peu ridicule. Et c'est dommage. Ouais, j'arrive. Me voilà. Ouh, génial. Je suis un peu fatigué et c'est très bon signe. Ah, il y a la police derrière, je crois qu'ils veulent un autographe. Je plaisante, ils sont pas là. Ouais, je vais me porter l'œil, moi, à dire des trucs pareils. Bon, fini pour cette Trident 800, un régal, vraiment un régal. C'est la puissance qui manquait à la petite Trident. Et tout a été parfaitement dosé. Quand on veut de la puissance, on en a. Quand on préfère le couple, il est dispo aussi. C'est une copie parfaite cette machine. Et on peut en rester là pour la Trident 800. Franchement, une machine que je pourrais acheter alors que je suis pas très Triumph. Et une machine en tout cas que je pourrais réessayer comme ça plusieurs fois. Et je pense que je découvrirai à chaque fois des nouveaux trucs dessus. Et à toucher le genou, non?